Dans sa ferme située à la lisière de Bingerville, Ahmed Koné, éleveur de volailles, termine sa tournée d'inspection de ses enclos. Une semaine, le sujet faisait déjà 171 grammes. À l'arrivée, il pesait 40 grammes. Hmm. D'accord. Et l'aliment, qu'est-ce que tu penses de l'aliment? Moi, on prend depuis le premier jour. Ok. Ils étaient pratiquement à 5 grammes. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement à un sac par jour. D'accord. C'est-à-dire c'est 1 kg. C'est-à-dire la consommation d'aliments évolue bien. D'accord. Si Ahmed est aussi pointilleux sur le poids et l'alimentation de ses poussins, c'est parce qu'il traverse en ce moment une grosse difficulté. L'aliment, il est disponible, mais il est cher. Il est cher parce que le prix de tous les intrants ont flambé, que ce soit le maïs, que ce soit le soja, que ce soit tous les concentrés, les prémices, tout a flambé. On pouvait produire un poussin comme ça jusqu'à terme à tout au plus 1200, 1300 francs jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où il faut débourser près de 1800. Conséquence directe de cette situation, la réduction de la production de la ferme. En plein temps, on doit remplir tous les bâtiments. Nous avons 4 bâtiments de 3000. Ça va faire 12 000. Avec la situation mondiale actuelle, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on arrive à produire 3000. Mais pas de quoi affoler Ahmed. Avec la gestion parcimonieuse de l'aliment de ses poussins, il pense être prêt pour la période des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on peut avoir une idée du poids moyen à 10 jours aujourd'hui? En forte hausse depuis quelques années, la production de poulet de chair et de ponte fait face à une crise récurrente, la disponibilité des aliments pour la volaille, notamment le maïs, l'un des composants essentiels dans la préparation des aliments, mais également d'autres composants comme le soja ou la farine de poisson sont hors de portée pour une grande majorité d'aviculteurs. Si nous comparons l'évolution des prix du maïs et du soja depuis environ 1 an et demi, nous sommes passés d'une moyenne de, je dirais, 100 à 135 francs pour le maïs à 300 à 320 francs. Pour le soja, nous sommes passés de pratiquement 300 francs à 430 francs. Donc vous voyez que les deux principaux intrants, donc qui sont le maïs et le soja, ont explosé. À côté de ces intrants, vous avez le son de blé qui représente, après ces deux matières premières, environ 10% d'incorporation dans l'aliment. Le son de blé est passé pratiquement de 100 à 140 francs. À côté de ça, tous les autres prix ont augmenté. Ce qui fait que l'aliment est passé, je dirais, entre de 10 à 12 000 francs le sac à pratiquement 18 000 francs le sac. Le phénomène n'impacte pas que les fermiers. Les revendeurs de ce marché de volailles à Treichville, l'une des principales destinations des produits de la ferme de Ahmed Koné à Bingerville, font également face à des frais additionnels. Un exemple, j'envoie 600 poulets pour vendre en 2 jours. Par rapport au lancement du marché, les 100 poulets ont fait 4 jours à 1 mois. Il faut que je les nourrisse. Donc je suis obligé d'acheter au moins 1 ou 2 sacs d'aliments pour les donner. Donc ça nous fait encore d'autres dépenses supplémentaires encore. La conséquence est directe pour l'approvisionnement et les prix. Il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas assez de moyens, qui ont arrêté de faire l'élevage. Avant, on prenait les poulets en bouche 1800, 1900. Mais aujourd'hui, on est passé à 2000 minimum, sur 2100 francs, 2200. Donc, ce qui veut que nous aussi, sur les marchés, le prix en gros aussi est monté à 2300, maximum 2400. Bon, les revendeurs aussi vendent ça à 3000, 2800. L'ambition du gouvernement d'atteindre une production de 200 000 tonnes de viande et de 3,37 milliards d'unités d'œufs de consommation à l'horizon 2030 serait-elle désormais un vœu pieux avec la hausse des prix des intrants d'élevage? Il n'y aura pas de pénurie de poulets. Nous allons connaître des difficultés parce qu'effectivement, l'activité qui se menait de façon régulière sur toute l'année va prendre des contre-coups. Et c'est des contre-coups qui vont exiger une augmentation des volumes à une certaine période. Donc, de façon globale, nous allons voir une augmentation de la production nationale. Déjà, pour le problème de la crise de l'aliment de volaille, l'État s'est engagé dans un projet qui devrait soulager plus d'un éleveur. Nous avions anticipé dans le plan stratégique deuxième génération, nous avons parlé de créer un réseau de silos pour le stockage de maïs pour un volume total de stockage de 420 000 tonnes, ce qui va nous permettre donc de faire face
à des moments de pénurie et surtout de faire face à la qualité du maïs. Une solution qui viendra s'ajouter à d'autres décisions fortes, comme l'instauration d'un prélèvement compensatoire pour neutraliser les effets des subventions à l'exportation dans les pays d'origine, pour éviter qu'elles ne portent préjudice aux producteurs nationaux.